l'exploitation du film. Alors, il y a une situation dont on n'a pas trop parlé, qui est dans le cas où il y a un non-lieu par la justice, dont on sait quand même qu'il n'y a que 0,6% ou 0,7% des viols, par exemple, qui sont condamnés en France, ce qui fait qu'il y a quand même un espace très large de dénonciation qui ne se termine pas par une condamnation. Donc, une personne qui, une fois que la justice est passée, est-ce que vous avez réfléchi à cette situation si les équipes, par exemple, refusent de travailler avec la personne? Enfin, comment vous imaginez la chose? Et puis moi, j'avais deux autres petites questions qui est pourquoi, enfin, quelle a été la motivation de la création de votre groupe en dehors des organisations déjà constituées? C'est-à-dire pourquoi vous avez ressenti le besoin de vous positionner, de vous constituer en dehors des syndicats, des commissions déjà existantes? Et puis, il y a quand même aussi une limite qu'on n'a pas abordée, mais qui sans doute est difficile à aborder dans le cadre de cette commission, c'est qu'on sait que dans un milieu aussi petit finalement que celui dans lequel vous évoluez, il y a des espèces de réseaux de loyauté, formels ou informels. Et du coup, comment garantir que les instances que l'on mettrait en place soient au moins un peu éloignées de ces réseaux de loyauté? Comment vous imaginez les choses? Alors peut-être sur l'origine du groupe et pourquoi est-ce qu'on a décidé avec Alice de s'auto-saisir justement de cette question. Bah, déjà, c'est parce qu'on sortait d'une situation où on s'était senti très seul, où on avait vécu aussi une forme de traumatisme, c'est-à-dire qu'on parlait de la formation, on n'a pas répondu sur la question de la formation des producteurs, mais je veux dire, voilà, il y a autant de formation de producteurs que de producteurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une formation, enfin voilà, il y a la FEMIS, etc., mais moi, par exemple, j'ai fait un IEP, donc des études de sciences politiques, Alice, des études de droit. Je veux dire, il y a des gens qui deviennent producteurs en ayant une expérience de plateau, donc la direction de production, la régie, etc. Enfin, il n'y a pas voilà, une formation unique. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous qu'il y ait aussi cette idée en fait, de la formation continue, qu'il n'y ait pas une seule formation une fois dans notre vie, mais que cette formation continue, elle soit sur toute le temps de notre voilà l'exercice de nos fonctions. Oui, et pourquoi? Oui, parce qu'on a justement eu le sentiment qu'on se retrouvait seul à devoir prendre des décisions dans un temps extrêmement court, avec des incidences financières extrêmement importantes, avec réputationnelles, avec voilà, une relation avec nos partenaires qui était extrêmement tendue, enfin, et avec les équipes. Enfin, voilà, donc c'est vrai qu'on a vécu toutes les deux des situations complexes et on a réagi en fonction aussi de notre culture féministe. Enfin, honnêtement, c'était aussi lié à ça et aussi à ce qui était déjà existant, mais qui nous a semblé pas complètement complet, quoi. Donc voilà, on avait envie de comprendre déjà, de comprendre pourquoi on se retrouvait dans ces situations, pourquoi il y avait un problème systémique dans notre secteur d'activité et comment trouver des solutions pour que ça s'arrête et qu'on puisse travailler. Enfin, je veux dire, on n'a pas de passion particulière, comme le disait Clémentine Charlemagne du collectif 50-50 pour la violence. Nous, on a une passion pour le cinéma et on a envie, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir exercer notre métier dans la joie, dans la sécurité et de pouvoir continuer à faire des œuvres voilà, qui racontent le monde, qui sont importantes et pour le coup, je le jure, en est une, puisque c'est un film sur la justice et qui est nécessaire. Donc, pouvoir continuer à porter ces projets, pouvoir continuer à porter ces films, c'est ça ce qu'on a envie de faire. Donc, on a pris ce temps qui a été un temps sur notre travail, puisque pendant un an, enfin, voilà, on y a consacré énormément de temps et voilà, et on a aujourd'hui envie aussi que ce soit pris en charge par d'autres et qu'on puisse reprendre nos activités sereinement.
Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'a aussi pas travaillé dans le cadre d'organisation, parce qu'on voulait vraiment que ce soit un lieu transversal, et ça n'existe pas dans les organisations. Et il fallait donc que chacun puisse porter une parole libre, bienveillante. On a beaucoup parlé de cette question de débattre avec bienveillance, de ne pas être d'accord forcément, mais de pouvoir chacun exprimer son point de vue. Et c'est la raison pour laquelle il nous a semblé que le meilleur moyen d'être collectif et transversal, c'était indépendamment des organisations. Mais maintenant, il est en effet indispensable que ce soit les organisations et les pouvoirs publics qui se saisissent de nos travaux. Là, c'est un camp de base de réflexion. C'est pour monter encore d'un cran le progrès sur ces questions. Et la balle est dans notre camp des organisations professionnelles, dans le vôtre, les pouvoirs publics. C'est ça notre espoir aujourd'hui. Et pour finir, sur votre question sur quand il y a eu un non-lieu ou une relaxe, il faut reconnaître qu'il y a 2 questions qu'on n'a absolument pas réussi à trancher, à traiter, à trouver des solutions qui soient constructives. C'est la question de la rumeur. On a été, l'histoire récente lue dans la presse l'a montré, on a été pollué par des rumeurs sur des éventuelles listes de gens qui étaient des agresseurs, etc. Et donc cette question de la rumeur, elle est délicate aussi parce que pour certains, elle est vécue comme une violence. Et donc ça, on n'a pas réussi à trouver des solutions sur cette question. Et à l'autre bout de la chaîne du traitement des violences, la question de que faire ensuite quand il y a eu une décision de justice définitive et que la personne a même parfois été condamnée et purgé sa peine, on peut s'interroger aussi. J'avoue que sur cette question-là, on a beaucoup échangé, chacun avait des points de vue différents et c'était très riche, mais on n'a pas une solution... contrairement à plein d'autres points dans notre rapport. Voilà. C'est la situation la plus compliquée. Sans doute. La seule chose qu'on a essayé de faire, c'est de respecter tout le monde, y compris les mises en cause. C'est-à-dire, on leur doit aussi, en tant qu'employeur, respect, sécurité, et c'est ce qu'on a essayé de faire à chaque étape en fait, de notre rapport. Oui, juste peut-être un mot pour dire qu'on n'a pas abordé le fait que notre secteur, c'est une industrie du prototype, ce qui en fait quand même un secteur un peu singulier. Alors c'est vrai que le mouvement MeToo, il est né dans l'univers du cinéma, c'est pas un hasard, c'est aussi parce que c'est un univers de domination qui est particulier, mais aussi... il est né là pour ça, et en même temps, derrière, il y a des porte-paroles absolument extraordinaires qui font bouger la société tout entière. Donc on a aussi envie peut-être de dire que le cinéma, on est beaucoup pointé du doigt sur ces sujets. Il y a quand même à beaucoup d'endroits dans ce groupe et bien au-delà des gens qui vraiment prennent le sujet très sérieusement, qui font des propositions et qui, ces propositions, on espère qu'elles vont aboutir sur des choses concrètes dans notre secteur, mais bien au-delà, et qu'on sera aussi en fait peut-être une voie d'inspiration pour d'autres secteurs dans la culture et au-delà, et puis pourquoi pas dans la société tout entière. Eh bien, il me reste à vous remercier très chaleureusement et pour le travail que vous avez effectué et pour cette audition, et vous dire qu'évidemment, nous allons sans doute nous en inspirer. Nous en inspirer pour le rapport final, ça c'est dans les mains, dans nos mains, mais aussi pour la loi après, parce que l'idée est quand même de transformer toutes ces auditions en une proposition de loi transpartisane qui permettrait vraiment de protéger les personnes sur les lieux où elles sont en danger actuellement en raison de ces violences systémiques. Je vous remercie énormément et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.